Aujourd'hui, je prends la parole avec un profond sens des responsabilités, car ce que je m'apprête à annoncer est sans précédent dans l'histoire récente du football mondial. Après une enquête rigoureuse, impartiale et exhaustive menée par les organes compétents de la FIFA, en étroite collaboration avec la commission d'éthique indépendante, nous sommes arrivés à une conclusion grave, mais nécessaire à la lumière des faits. Le match de demi-finale retour de la Ligue des champions UEFA opposant l'Inter Milan au FC Barcelone sera officiellement rejoué. Notre enquête a révélé des éléments probants selon lesquels une interférence non conforme à l'éthique sportive a eu lieu, impliquant directement le président du Real Madrid, Florentino Pérez, dans une tentative manifeste de manipuler le résultat d'un match ne concernant pas directement son club. Des documents bancaires, des communications interceptées et des témoignages corroborés attestent qu'une somme importante aurait été versée à l'arbitre principal de la rencontre dans le but clair de désavantager le FC Barcelone et de favoriser indirectement le Real Madrid pour la finale de la compétition. Ce type de comportement va à l'encontre des valeurs fondamentales du sport, de l'équité et de l'honneur du jeu. Le résultat du match entre l'Inter Milan et le FC Barcelone est annulé. La finale de la Ligue des champions UEFA 2025 est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le match Inter Milan contre FC Barcelone sera rejoué à huis clos dans un lieu neutre, sous supervision directe de la FIFA et de l'UEFA, avec un corps arbitral sélectionné par une commission internationale d'experts indépendants. Ce match sera disputé dans un climat de transparence totale, avec la présence d'observateurs, de représentants juridiques des deux clubs et d'organisations indépendantes pour garantir l'intégrité du jeu. Nous confirmons également l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre M. Florentino Pérez, qui est temporairement suspendu de toute activité liée au football en attendant la conclusion complète du processus judiciaire et éthique. De même, l'arbitre impliqué est radié à vie de toute activité liée au football, au niveau national comme international. À tous les amoureux du football, je veux dire ceci. La FIFA ne tolérera jamais la corruption, ni la manipulation, ni l'injustice. Peu importe la grandeur du club ou du nom, la loi du sport s'applique à tous. Aujourd'hui, nous avons agi non pas pour faire plaisir à un camp ou un autre, mais pour défendre la vérité, pour protéger le jeu que nous aimons tous. Le football est un sport d'émotion, de lutte, de rêve. Ces rêves ne doivent jamais être volés par les coulisses. Nous croyons profondément que le FC Barcelone mérite que justice soit rendue. Nous croyons que l'Inter Milan mérite aussi de défendre ses couleurs dans des conditions justes. C'est pourquoi ce match sera rejoué. Nous écrivons ensemble une nouvelle page, plus propre, plus juste, plus courageuse. Je poursuis cette déclaration avec toute la gravité que la situation impose. Je tiens à adresser un message clair aux joueurs du FC Barcelone, à leur entraîneur Hansi Flick, à l'ensemble du staff technique et aux millions de supporters qui, à travers le monde, ont assisté impuissants à ce qu'ils considèrent depuis des semaines comme une injustice. Vous aviez raison de vous indigner. Vous aviez raison de réclamer la vérité. Et aujourd'hui, la FIFA vous entend. Le football vous entend. Nous avons analysé les images, étudié les fautes non sifflées, les cartons non attribués, les pénaltys ignorés. Les preuves sont accablantes. Les rapports internes de la VAR ont été volontairement modifiés. Des séquences ont été coupées. Le signal a été dévié. C'est un sabotage organisé. Mais aujourd'hui, l'histoire reprend sa juste trajectoire. Ce match ne restera pas une cicatrice. Il deviendra une renaissance. Je salue également la mobilisation sans précédent de la presse sportive, des analystes, des anciens joueurs et entraîneurs qui, dès les premières heures, ont eu le courage de dire ce que beaucoup voulaient étouffer, qu'on avait volé le Barça. Des légendes du football ont dénoncé, sans peur, ce qu'ils ont vu. Une manipulation flagrante, un arbitre dépassé, ou plutôt acheté, et une instance silencieuse. Ce silence, je le brise aujourd'hui. Ce silence, je le condamne. L'ère du silence complice est révolue. L'ère des décisions opaques appartient au passé. Transparence, justice, vérité. Voilà les piliers sur lesquels nous reconstruisons la FIFA. Je suis en contact direct avec Alexander Čeferin, président de l'UEFA. Il a exprimé sa stupeur, son indignation et son plein soutien à cette décision historique. L'UEFA, tout comme la FIFA, a été trompée par une minorité corrompue. Mais ensemble, nous ferons en sorte que cela n'arrive plus jamais.
Une cellule spéciale va être créée immédiatement, regroupant experts juridiques, représentants des clubs et membres de la société civile.